L'ombre de la couronne. Chronique d'une libération silencieuse. Le masque d'or. La lumière des lustres du restaurant reflète sur la montre de luxe de Marc. Il rit, il charme, il captive l'assemblée. À ses côtés, Elena est impeccable. Elle est ce qu'il appelle son atout. Belle, discrète, souriante. Devant leurs amis, il lui flatte la main. « Je ne serais rien sans ma reine », dit-il. La table applaudit. Elena sourit, mais sous la nappe, ses doigts se serrent jusqu'à devenir blancs. Elle sait que ce compliment est une mise en scène, une pièce de monnaie jetée au public pour acheter leur admiration. Le seuil de la réalité. Le claquement de la porte d'entrée de la villa sonne la fin de la comédie. À peine le manteau retiré, le visage de Marc change. Le charme s'évapore, remplacé par une froideur de marbre. Il ne la regarde pas. Il consulte sa montre, ajuste sa cravate devant le miroir. « Tu as été d'un ennui mortel ce soir, Elena. Regarde la femme de l'architecte. Elle a de la conversation, elle. Toi, tu restes là, comme un meuble. » Il n'attend pas de réponse. Il récupère les clés d'une autre voiture. Il ne rentrera pas de la nuit. Il va dépenser en 1 heure dans un club libertin ce qu'Elena dépense en 1 mois pour les courses de leurs 4 enfants. La prisonnière du devoir. Elena monte l'escalier en silence. Elle s'arrête devant les chambres de ses 4 enfants. C'est pour eux qu'elle reste, pour qu'ils ne manquent de rien, pour que l'entreprise florissante de Marc continue de payer leur sécurité. Elle se sent comme un tableau accroché au mur. On l'admire quand on reçoit du monde, mais personne ne lui demande jamais comment elle va. Elle est devenue transparente. Marc ne rigole jamais avec elle. Il réserve ses